Jonathan Fairboeuf, bonjour. Bonjour. Tu es cofondateur et CEO de AdBuddies. Merci de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Est-ce que tu peux nous présenter ta startup? Oui, bien sûr. Alors, AdBuddies, c'est une régie mobile qui existe depuis à peu près 2 ans maintenant. Et en fait, on aide des milliers de développeurs à travers le monde à monétiser leur trafic à travers des publicités premium dans le format interstitiel. On s'est développé historiquement sur la verticale du jeu. Donc, on a beaucoup de développeurs de jeux qui nous utilisent. Et puis, on vend à des gros studios qui veulent récupérer des installations pour leurs propres applications. On est sur un modèle où on vend des installations. Donc, c'est un modèle au CPI. Voilà. D'accord. Je crois que vous travaillez beaucoup à l'international. Est-ce que tu peux nous dire combien de développeurs de jeux ont intégré les formats d'AdBuddies? Ouais, alors en fait, historiquement, on s'est développé sur le jeu. Aujourd'hui, on a tout type de développeurs qui nous utilisent. Donc, on en a maintenant quasiment 8000. Hein. Les chiffres évoluent tous les jours, mais et principalement effectivement à l'international. Donc voilà. D'accord. Quels revenus peuvent attendre un éditeur qui souhaite monétiser son inventaire, donc en format interstitiel uniquement, avec AdBuddies? Alors, en turnover, donc en chiffre d'affaires généré au total pour un développeur, ça varie beaucoup forcément de son volume, donc de son trafic. Donc, on a des développeurs qui vont générer 100 dollars par mois, et puis on en a d'autres qui vont générer des dizaines de milliers de dollars par mois. Donc, ça varie beaucoup, bien entendu. Après, pour reprendre une métrique de l'industrie qui est le CPM, on a des développeurs qui génèrent jusqu'à 10 dollars du CPM sur Android. Sur iOS, c'est plus. Ça peut aller jusqu'à des chiffres supérieurs. Voilà. D'accord. Sachant que tu évoquais que vous vendez sur du CPI, mais tu rémunères les éditeurs sur une base de CPM uniquement, c'est ça? Alors non, en fait, tu fais bien de préciser ça. Nous, on rémunère uniquement au CPI. Maintenant, comme les, D'accord. comme les développeurs veulent avoir un peu de visibilité en termes de CPM, ce qu'ils vont pouvoir générer, nous, on leur dit, à travers ce qu'on observe de nos développeurs, de nos partenaires, on voit que ces développeurs génèrent jusqu'à tant de CPM. On garantit pas de CPM parce que ça peut varier, ce CPM peut varier beaucoup d'un partenaire à un autre. Mais pour leur donner une indication, voilà, on leur donne ces chiffres-là. Donc si je comprends bien, D'accord. les revenus, en tout cas les CPM pour les éditeurs vont dépendre des performances des campagnes, vu que vous les rémunérez au CPI. Ouais, exactement. Alors nous, on garantit pas à nos partenaires un CPM parce qu'on les rémunère au CPI. En revanche, comme les développeurs veulent avoir un peu une idée des revenus qu'ils génèrent pour leurs impressions, on va observer les performances de nos publishers et donc on va leur dire, là aujourd'hui, en général, on a des développeurs qui génèrent jusqu'à 10 dollars du CPM sur Android et ça peut aller encore plus haut sur iOS. Ces CPM varient en fonction de pas mal de paramètres, donc des campagnes d'un moment donné, mais aussi de la fréquence des publicités dans l'application du partenaire. Et ça, en fait, tout développeur a le contrôle là-dessus. Donc, c'est lui aussi a prise sur ce paramètre. D'accord. Pourquoi avoir fait ce choix de proposer uniquement un format interstitiel? Alors en fait, historiquement, nous, enfin moi, je bossais pour un studio de jeux avant. On avait mon précédent boulot. Je m'occupais de la partie acquisition de trafic, business développement pour un jeu qui s'appelle Urban Rivals, qui est un gros jeu freemium. Et en fait, à travers ce que je savais de l'industrie et des performances des différents formats publicitaires, c'est arrivé. Enfin, c'était assez clair que c'était l'interstitiel qu'il fallait choisir, sachant que nous, en fait, notre valeur ajoutée a été en fait de nous concentrer assez vite sur Android. On s'est développé d'abord sur Android, alors que iOS était déjà un peu pris d'assaut par les autres plateformes. Et donc, nous, on a construit en fait notre base là-dessus et on a été un des premiers à vraiment aider les développeurs Android spécifiquement à monétiser. Aujourd'hui, on est aussi disponible sur iOS, mais voilà, on avait vraiment décidé de se concentrer là-dessus parce que c'était les échos aussi qu'on avait du marché que moi j'avais à l'époque des autres éditeurs de jeux et développeurs. Mhm. Quel est votre avantage compétitif? Quelle est votre proposition? Qu'est-ce qu'elle a d'unique, votre proposition? En l'occurrence, plutôt un focus Android, mais par rapport à d'autres régies du marché. Ouais, alors nous, on essaye en fait, on est une régie mobile, donc on essaye de faire mieux que les autres, en tout cas avec nos moyens. Donc on va travailler beaucoup sur la qualité en fait
de nos formats publicitaires. Donc, on retravaille les visuels de nos formats. Enfin, on veut vraiment se concentrer sur les campagnes, sur des campagnes belles qui payent des bonnes rémunérations aux développeurs. On a aussi une solution qui est hyper simple à utiliser, un SDK vraiment très très simple par rapport à ce qui existe sur le marché. On a des retours tous les jours des développeurs qui sont assez enthousiasmés par la simplicité de la solution. On couvre aujourd'hui toutes les technologies principales du marché, donc que ce soit les langages natifs, Corona, Unity, R, etc. Donc on ne demande pas à nos développeurs de développer des plugins spécifiques pour faire tourner notre solution. Et puis ensuite, on a un service aussi qui est important pour nous, c'est vraiment d'être proche des développeurs. Donc on répond vraiment, on les aide, on leur donne des conseils, on essaye leurs apps pour essayer de leur donner des conseils de monétisation sur comment afficher les pubs et à quel moment. Et puis au final aussi, on a un élément important, c'est on a développé un algorithme propriétaire qui permet vraiment de maximiser, d'optimiser les revenus publicitaires dans chacune des applications en fonction de l'audience, de la spécificité des audiences. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant on va apprendre on va apprendre les spécificités de l'audience de chacune de nos applications partenaires pour leur pousser les bonnes pubs, celles qui convertissent le mieux. Donc en fait, toutes ces couches-là nous permettent aujourd'hui d'obtenir des meilleurs résultats. Et puis aussi, on a une structure, on a des plus faibles frais de structure que la plupart de nos gros concurrents américains, ce qui fait qu'on peut reverser aussi des plus gros rev share par rapport à nos revenus publicitaires. Et donc au final, ça fait plus de revenus et en général, nos développeurs sont contents, quoi. D'accord. Si on va un peu côté demande, quel est à peu près le CPI moyen, on va dire, sur un marché européen, voire spécifiquement sur la France, que tu peux proposer à un annonceur ou un développeur qui souhaite lancer une campagne chez toi? Alors nous, on est sur un système d'enchères. Donc il faut savoir que libre à l'annonceur de choisir le CPI qui lui convient. Maintenant, on a effectivement des moyennes de CPI que je peux te donner actuellement. Donc sur l'Europe de l'Ouest, on est plutôt sur Android autour de 1,50 $ à l'install. Sur les États-Unis, on va être plutôt autour de 2 $. Après, Japon, pareil, 2 $. Asie du Sud-Est, on est un peu moins, ça peut être 1,25 $. Sur la Thaïlande, on peut être à 1 $, on peut être un peu moins aussi. Voilà, donc après, ça dépend. Enfin, le volume que tu vas réaliser en tant qu'annonceur va dépendre de deux paramètres, de ton CPI bien entendu, mais aussi des taux de conversion de ta campagne, puisque plus ta campagne convertit bien et rapporte à nos publishers, plus on va la mettre en avant. D'accord. Ça, c'est sur Android. Sur iOS, ouais. on va dire que c'est 25% supérieur sur iOS. D'accord. Et on va dire que même iPad, ça peut aller encore plus haut parce que historiquement, les annonceurs considèrent que l'iPad étant plus cher, les gens ont un plus fort pouvoir d'achat et c'est donc du trafic de meilleure qualité encore. D'accord. Donc j'ai bien compris que l'annonceur payait sur une base de CPI, mais un point important en général, c'est quelle stat fait foi, entre guillemets, est-ce que vous imposez votre outil de tracking ou est-ce que c'est les stats enregistrées par votre client qui fait foi sur la facturation? Alors nous, en fait, on est vraiment, on n'impose rien à nos annonceurs, on leur arrange la vie plutôt qu'on la leur complique. En tout cas, c'est notre credo. Donc, on est intégré avec la plupart des solutions de tracking qui font foi actuellement. Donc, Mobile App Tracking, c'est la solution la plus utilisée aujourd'hui sur le marché, en tout cas par nos annonceurs. AppsFlyer, c'est AppsFlyer. Kochava, Addix, etc. On est intégré chez eux. Donc pour un annonceur, il a juste à appuyer sur un bouton sur ces plateformes pour lancer une campagne chez nous. Et c'est les stats de ces plateformes qui font foi. Ensuite, nous on peut aussi faire du serveur to serveur entre guillemets en sur-mesure quand l'annonceur le demande. Et à ce moment-là, on s'assure juste au préalable qu'on a les mêmes remontées d'installation. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de souci sur cette chose-là. On est très à l'écoute des annonceurs. On n'a jamais eu de problème. D'accord. Allons sur le débat, comme AdBuddies est vraiment sur le marché CPI promotion d'app, il y a eu à nouveau une vague de débats sur Apple qui rejetait des applications qui intégraient des régies qui faisaient plutôt de l'incentive, c'est-à-dire proposer un cadeau virtuel en échange du téléchargement d'une app. Est-ce que c'est une pratique que vous faites et quelle est ton opinion sur l'évolution du marché ?
Alors non, AdBuddies, c'est 100% non-incent, c'est-à-dire que c'est vraiment interdit, proscrit dans le règlement quand on est développeur et qu'on va intégrer AdBuddies, on n'a pas le droit d'incentiver ses users à cliquer ou à installer les publicités les applications de nos annonceurs. Donc nous, on est vraiment de ce point de vue-là pas du tout dans ce cas-là. En plus, on a vraiment cette exigence de qualité qui fait que on crache pas sur l'incent parce que ça existe et certains annonceurs le recherchent. Maintenant, le non-incent est quand même de meilleure qualité, bien entendu. Est-ce que ça m'étonne cette pratique? Ça m'étonne pas des masses, puisque moi-même, quand j'étais dans le studio de jeu dont je parlais tout à l'heure, on utilisait ces solutions, ces offerwall à la Tapjoy, etc., pour monétiser notre audience. Ça m'a fonctionné bien. Moi, je crache pas dessus. C'est un moyen de se rémunérer quand on est développeur de jeux, tout aussi honorable que les autres. Maintenant, Apple a considéré que c'était un moyen de tromper les rankings sur le store. Bon, peut-être qu'ils ont raison, sans doute d'ailleurs. On peut aussi se poser la question si c'est pas une façon aussi de contrôler le marché publicitaire sur leur plateforme. En tout cas, nous, de ce point de vue-là, on n'est pas dans ce cas-là avec AdBuddies. Voilà. D'accord. Et enfin, dernière question, quels sont vos projets pour cette année, l'année prochaine? Bah alors, on de faire mieux, plus vite, plus fort, d'avoir nous développer, de continuer à nous développer. Donc c'est vraiment ça. On va arriver sans doute avec plein de choses de nouveautés. Et puis, mais je pense que ça sera mieux d'en parler à ce moment-là. Je t'annoncerai tout ça avec plaisir sur ton blog. Super. Jonathan, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Salut.